Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actu. Ici, l'actu rime avec liberté de ton sur Radio Espace. Mais aussi sur Kania Zik, vous nous écoutez à Kindia sur cette radio. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace Forêt, à Lola sur 99.7. Continuez à réagir. Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, le 00224 657 39 13 13. Sinon, sur Twitter, hashtag Espace GG avec plaisir. Un peu plus tard, nous allons faire lecture de quelques messages. Le temps pour Mohamed Diaby d'appeler le PM qui va intervenir dans un instant. On va parler de cette marche de demain dans un instant. Et cette question, la fermeté pour laquelle le gouvernement a opté face au nouveau mouvement de grève déclenché par 2 syndicats d'enseignants. Est-elle en voie de payer? Cette question mérite d'être posée ce matin. Le gouvernement y croit dur comme fer et ne compte guère infléchir donc sa position. Dans une nouvelle communication hier soir, le gouvernement a annoncé un dénouement à cette crise qui frappe l'école guinéenne depuis 2 semaines et une reprise effective donc des cours à partir de ce lundi 22 octobre 2018. Pendant ce temps, les responsables des syndicats à l'origine du mouvement de grève restent droits dans leurs bottes et appellent les enseignants à résister jusqu'au bout. Quelle approche de sortie de crise à cette épreuve de force? On en parle ce matin dans cette émission. Et puis la Guinée secouée au plan politique par de nouvelles tensions consécutivement à l'installation des conseils communaux et leur exécutif après de violents soubresauts donc enregistrés à maints endroits du pays, avec à la clé donc des cas de mort et des dégâts matériels incroyables. Le pays pourrait faire face à de nouvelles agitations les jours à venir, prédit Aboubacar Diallo. L'opposition ayant donc appelé ses partisans à descendre dans la rue demain mardi 23 octobre 2018. Et par quoi peut-on expliquer cette situation? On essaie de comprendre ce matin. Grand oral à suivre ce matin avec notre invité exceptionnel, Monsieur Khalifa Gassama Diaby. Il faut le rappeler, il est ministre de l'Unité nationale de la citoyenneté. Il sera avec nous un peu plus tard dans notre émission. Bonjour les grandes gueules. Pour comprendre mieux le désamour de Souma et ses hommes pour l'école guinéenne, référez-vous à l'histoire des 2 femmes ayant chacune mis au monde un enfant, mais dont l'un était mort, étouffé. Souma demande 8 millions ou rien, sinon il bloque l'avenir de plusieurs centaines de milliers d'élèves guinéens. L'État doit agir. C'est Mohamed Foufana, RPG Arc-en-Ciel, qui nous envoie ce message. Toujours de ce côté d'ailleurs, avec Alpha Moussa Makadiabi qui réagit aussi. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. En un mot, comme 1000, cette grève est une grève fantaisiste avec des syndicats mercenaires manipulés et téléguidés par les anti-Alpha Condé. Mais la résistance du gouvernement sera sans réserve et sans limite. Bonne journée, donc c'est Afamou Samakadabi qui nous envoie ce message. Toujours avec les auditeurs sur le 657 39 13 13. Lamine, bon, on peut dire bonjour quand même Ousmane, hein? Voilà, hein? On est civilisé. Je fais lecture. Lamine, le PM n'est pas dans une fermeté mais dans une cécité dangereuse pour l'avenir de nos enfants et de toute la nation. Le mensonge d'État ne prospère plus. Nous sommes en 2018. Réveillez-vous donc, c'est Ousmane Bari donc qui nous envoie ce message. Et cet autre aussi qui dit même pas bonjour aussi, c'est Abdoulaye Keïta. Et comme info, les élèves de Bouquet très motivés à se faire entendre le vendredi à Bouquet à l'occasion donc de la visite possible du PM à Bouquet. Attention, ça peut glisser. C'est notre ami Abdoulaye Keïta qui nous envoie ce message. Sur Twitter, beaucoup de réactions aussi avec Abdourahmane Yembiran qui réagit aussi. Voilà, malheureusement le message ne vient pas. Voilà, j'y arrive. Bonjour Lamine, moi je ne suis pas pour la grève, mais j'étais sidéré hier par cette déclaration bidon à la boîte de la propagande, la RTG, par le gouvernement. Dadi doit pouvoir manipuler, tromper tout le monde, mais qu'il sache que l'histoire va retenir qu'il y a fait 10 ans pour rien. Un président des crises qui résulte la faiblesse du management dans sa gouvernance. C'est la Marana Yemberin évidemment qui nous envoie ce message sur Twitter. Merci à vous tous. Moussa, demain c'est la marche. Oui, demain c'est la marche. L'annonce a été faite par l'opposition républicaine qui s'est donc retrouvée la semaine dernière au QG, au quartier général de l'UFDG. Eh bien, je trouve que c'est l'une des conséquences liées donc à l'installation de ces exécutifs communaux. Il y a plusieurs revendications certes de cette opposition républicaine, mais c'est encore une autre journée noire qui est annoncée dans ce pays. Je pense que des fois vous avez l'impression que vous vivez
dans un pays de paix, mais une paix, il y a des situations de paix qui sont aussi fragiles que des situations de guerre. Oui. Je pense qu'on aurait pu se passer de tout cela. C'est encore une fois, et en ce qui concerne ces élections communales, moi, je n'ai qu'un seul coupable. Je n'ai qu'un seul coupable, c'est bien entendu tous ceux qui ont osé mettre la loi de côté pour, soi-disant, parler d'accord. Voilà. Même si l'on ne comprend pas assez bien que ces accords violent la loi, il faudrait juste se poser la question de savoir pourquoi la nécessité d'avoir signé des accords. Si on organise des élections et que, je ne reviendrai pas sur le propos tenu par Baouri, qui a quand même une bonne lecture de la situation, ben, il y avait une autre voie qui s'offrait aux différents partis qui revendiquaient des voix. Ils auraient pu passer par le Conseil supérieur de la magistrature. Oui. Et ceux qui ont aussi mis ces dispositions liées au fait que c'était pas susceptible de recours toute décision qui serait prise par les magistrats, je pense que c'est aussi de leur faute. Ouais. On a biaisé le système électoral. Ben, on s'étonne des conséquences que nous avons nous-mêmes préparées en mettant en place les causes véritables. Donc il ne faudrait pas aujourd'hui que l'on se trompe. Ce qui se passe est lamentable. Ce qui se passe est une honte. Partout, même les zones qui n'ont pas été concernées par ce deal politique, ces zones sont en ébullition. Au-delà de ça, le parti au pouvoir, qui a eu du mal même à trouver des têtes de liste durant ces communales, aujourd'hui doit gérer des crises internes et qui débordent, qui touchent d'autres partis politiques qui n'ont absolument rien à voir ouais. avec leur crise interne. Ouais. Eh bien, parce que tout simplement, ils ont joué un peu au plus malin Ouais. lorsqu'il s'agissait de mettre des têtes de liste lors des élections communales. Je vous dis, et ça c'est pas à cacher, il y a des zones du côté par exemple du Grand Konya où des jeunes qui étaient du parti, qui avaient l'assentiment de la population, n'ont pas été mis sur la liste du RPG. Ils ont plutôt préféré d'autres personnes qui n'étaient pas du tout populaires parce qu'il s'agit quand même d'une élection de proximité. Les citoyens connaissent qui est le bon voisin, qui est le mauvais voisin. Les citoyens savent qui peut faire qui peut faire quelque chose pour leur avenir, mais ils ont préféré gérer tout cela de façon téléguidée à partir du bureau politique national. Regardez aujourd'hui les conséquences. Ce qui s'est passé à Sigiri hier, du côté de Kintinia. Mais c'est lamentable, c'est une honte. C'est très grave. Justement, Moussa. Mais vous créez la violence un peu partout. Moussa. Je pense que c'est extrêmement grave. Le ministre de l'administration du territoire, Bourema Condé, c'est bon qu'il prouve à l'opinion qu'il parle sans discours, préparé, d'accord, mais ce qui se passe actuellement sur le terrain, ça ne devrait pas lui donner le sommeil. Lui et comment il s'appelle, Filan Traoré, et tous ceux qui s'occupent de cette histoire d'installation des exécutifs communaux. Filan Traoré, oui, il faut Baraka Moussa, il faut qu'ils comprennent qu'ils ont le devoir, l'obligation de rétablir la vérité. Sincèrement. Voilà. Moussa a dit quelque chose d'extrêmement important. Je pense que qui met en exergue également les contradictions qui sont à l'intérieur de son raisonnement et de la ligne qui est défendue ici dans ce studio par Tamba également. Il s'agit de ce qu'ils appellent la violation de la loi par les accords que les accords du 8 août. Je n'ouvre pas un débat, on ne revient pas là-dessus. Mais vous avez parlé d'un certain nombre de circonscriptions, de zones sur lesquelles il n'y a pas eu de négociation, où il n'y a pas eu d'accord, mais qui sont en ébullition. Comment vous comprenez le cas de Kintinia? Comment vous comprenez que le maire qui a été désigné du côté de Banfele à Kouroussa, que les populations n'aient pas voulu de lui et qu'elles soient allées tout saccager chez lui? Comment vous comprenez cela? C'est compliqué. Il n'y a pas eu d'accord, il n'y a pas eu d'arrangement entre le RPG et l'UFDG, ou entre le RPG et une autre formation politique. Je réponds juste à ça. Et puis tu il n'y a continues. pas eu de négociation ailleurs. Je réponds juste. Mais il y a un décalage total. Il va répondre. Je réponds juste à ça. Lamine, c'est très simple. C'est parce que ces candidats qui ont été portés à la tête de ces différentes communes, ça s'explique par deux choses. Soit ces candidats avaient une alliance avec un parti d'opposition, l'UFDG ou l'UFR, et donc ça ne plaît pas aux partis, aux différents partis au pouvoir en place, soit parce que tout simplement le parti au pouvoir a placé à la tête de ces différentes communes
des personnes qui n'ont pas l'assentiment, qui n'ont pas le soutien des populations. Voilà par quoi ça s'explique. Ce que je veux vous dire, ce n'est pas l'accord de contradiction. Ce que je veux dire. Par exemple, le cas de Quintinia, le cas de Quintinia Abakar, le cas de Quintinia, il ne porte que sur une dizaine de circonscriptions. Oui, mais exactement. Dans ce lot de circonscriptions, dans ce petit lot de circonscriptions, 12 sur 342. Dites-moi, là où il y a, dans quelle circonscription il y a eu des problèmes, il y a eu des affrontements, où il y a eu des soubresauts, à part Kindia. Je pose la question. Mais vous êtes là tous les matins à vous en prendre à ces accords. Mais qui, je le maintiens, je le défends encore, ne viole aucunement la loi. Je suis désolé. Ce sont des accords de désistement. Je suis désolé. Un parti politique décide de se désister. Non, Abakar, on ne peut pas te laisser continuer. Non, écoutez, les violences. Non, Abakar. Les violences qu'il y a eu. Non, on peut pas. On peut pas accepter. On peut pas te laisser continuer dans ce sens. Parce que aujourd'hui, je ne peux pas vous laisser aussi continuer à faire de l'amalgame. Non, c'est pas de l'amalgame. Oui, semer de la confusion dans la tête. Non, ce n'est pas possible. Après une élection, je ne suis pas d'accord. Après une élection, que ce soit présidentielle, que ce soit législative, permets-moi de continuer. Oui. Mais permets-nous de parler un peu. Oui. Après une élection, quelle qu'elle soit, je pense qu'il y a des voies de recours qui sont là. Oui. On n'est pas quand même des magiciens pour l'inventer. Ils n'ont pas suivi ces voies de recours. Ils ont préféré s'asseoir entre copains, tomber d'accord sur un bout de papier qu'ils ont signé, Abakar, permets-nous, qu'ils ont appelé accord. Et dans cet accord-là, il y avait évidemment la volonté affichée de dribbler la majorité des petits partis. Y a-t-il accord Abakar, laisse-nous raisonner. Laisse-nous raisonner. Laisse-nous raisonner, Abakar. Abakar, laisse-nous raisonner. Mais pourtant, il y a de l'ébullition à Tanene. La conséquence de l'ébullition, c'est quoi? Les conséquences de l'ébullition, les causes. On a plutôt besoin des causes. Les causes de l'ébullition sont évidemment la signature de cet accord. Non, il n'y a pas d'accord. Non, mais Abakar, qui a lésé beaucoup de partis. C'est comme une tache d'huile qui finalement touche les localités même qui ne sont pas concernées par cet accord-là. Parce que finalement, les populations se sont... Oui, c'est un exemple. Je pense que s'il y avait eu respect strict de la loi en la matière, on n'aurait pas assisté à ce spectacle désolant. Mais encore une fois, moi, je voudrais qu'on revienne sur l'essentiel. C'est la manifestation de demain. Mais en attendant, je laisse Tamba placer un mot. Bien. Merci, Roby. Alors... Abakar parle toujours. Ouais. Finalement, le PM qu'on n'arrive pas à jouer ce matin. La ritournelle, son cœur préféré, ça revient. Mais c'est important de dire à Boubacar Diallo que lorsque vous êtes élu, ça c'est un élément de réponse à ces deux questions. Ouais. Et je compte bien lui apporter les réponses qu'il demande. Premièrement, sur la violation du code électoral, parce que c'est de cela qu'il s'agit. Lorsque vous êtes élu, à la faveur d'une élection locale, vous êtes fait donc conseiller par les populations, vous avez une chance égale, je dis bien, tous les conseillers dans toute circonscription ont une chance égale d'être élus maire. C'est cela, l'esprit et la lettre du code électoral. Mais cet accord dit quoi? Désormais, on va laisser à certains la possibilité de se présenter, à d'autres, non. Première violation du code électoral en l'espèce. Abakar continue dans cette perspective-là. Je ne rentre pas sur les autres éléments que Moussa Moïse et autres ont évoqués. Mais il dit sur quelle autre circonscription ont porté les accords. Nous sommes certes... Là, il a évoqué le cas de Kindia. Que dirais-tu de Guéassou? Guéassou, le bloc libéral devait avoir la tête de liste. Là-bas, c'était qui? Au terme de cet accord. Mais ça n'a pas fonctionné. Justement. Ce n'est donc pas que Kindia. Mais je vais terminer. Je vais terminer. Abakar Diallo, je vais terminer. Je voudrais terminer. Je vous ai porté la réplique suivante. Qu'est-ce que vous diriez de Bania, dans Farana, où il n'y a pas eu d'accord? Justement, j'y viens. Comment vous expliquez le fait qu'il y ait eu des violences à Bania? Comment vous expliquez le fait qu'il y a eu des violences à Banfele, qu'il y a eu des violences à Kintinia? Comment vous expliquez alors qu'il n'y a pas eu d'accord? Nous venons donc. Non, c'est extrêmement important. Je vais y répondre maintenant. Voilà. Pour la première manche du débat que Abakar a ouvert, il a obtenu ses réponses. Il pose une autre question. Pas du tout. Les arguments développés par l'opposition, c'est quoi? Et c'est pourquoi moi je veux poser la question. Pourquoi marcher? Ils vont marcher pourquoi? Eux-mêmes ont organisé le désordre là, et c'est encore au peuple qui vont le faire payer. Ils vont dire aux gens, descendez dans les rues. Et comme nous, Guinéens,
on aime bien suivre les mots d'ordre de l'opposition. On va encore descendre là-bas pour jouer, alors que c'est eux les véritables metteurs en scène de tout ce désordre-là. Revenons à la question. Le principal argument de l'opposition, c'est de dire, tant que la mouvance n'a pas réussi à placer ses hommes, tant qu'elle n'est pas sûre que leurs hommes vont passer en tête de liste, eh bien, il n'y a pas d'installation d'exécutifs communaux. Et pendant ce temps, l'opposition dit, j'ai écouté M. Cellou Dalein Diallo dernièrement, où il dit qu'il y a beaucoup de sommes d'argent qui sont dépensées. Mais je veux dire, au même moment, et j'attends qu'on vienne me porter la contradiction là-dessus, eux tous sont des corrupteurs. La mouvance prend de l'argent, elle donne pour qu'il y ait des éléments qui puissent passer. L'opposition fait autant. Bien. On l'a dit ici sur nos antennes, on a écouté monsieur Kourma dernièrement. Il disait avoir appelé monsieur Cellou Dalein Diallo pour se plaindre que l'UFDG, l'UFR et les autres participent à ce même travail de corruption. On n'a jamais eu de réplique pour dire que c'est faux. Et donc, ils sont tous les mêmes. Moi, je m'inquiète pour ce pays. Parce qu'aujourd'hui, c'est le RPG qui est au pouvoir. Et on a de l'autre côté, dans l'opposition, nous avons l'UFDG, nous avons l'UFR, le PDN et tous, qui disent, eh bien écoutez, nous on veut venir changer la situation de la corruption dans ce pays. Mais dans la corruption, ils prennent de l'argent comme la mouvance présidentielle et ils distribuent. Quand eux, ils seront au pouvoir. Mais Abaka, on peut toujours ce ne sont pas mes propos. Je relaie ici les propos d'un des conseillers, d'un des acteurs de ce processus. Merci Tamba. Et donc je veux terminer, si tu permets, en une phrase. Je veux dire, encore une fois, que si eux-mêmes ont organisé cette situation-là, ils ne peuvent pas demander au peuple de le payer. Mais comme on sait que le Guinéen aime suivre ce qu'il ne comprend pas, je sais que des gens descendront demain encore dans les rues et ils vont faire la même chose et jamais, jamais il n'y aura d'entente au terme des accords parce que celui qui ne respecte pas la loi qui s'impose à lui, ce n'est pas un petit accord qu'il ira respecter. Merci beaucoup, allez-y. Alors la tension dans... Ah, Tamba. La tension dans... La tension dans... La tension dans ce studio, malgré la clim, démontre très nettement... Comment se fait la politique sur le terrain. Moi, je voudrais quand même dire à Abakar quelque chose. Mais non, laissez Abakar. Laissez le pauvre Abakar. C'est le défenseur. C'est pas le pauvre Abakar. Laisse-le se noyer. Alors, il fabrique lui-même sa pauvreté dans ce studio. Il peut se noyer. Sa pauvreté d'idées. Moi, ce que je voulais lui dire, c'est que c'est en effet contagieux. On est quand même dans un pays où le processus électoral est fragile. Qu'il y ait accord à Kalapaye ou qu'il n'y ait pas accord à Guéassou ou je ne sais quoi. Ce que les gens ont appris à faire, ce que les gens ont appris des politiques eux-mêmes qui... Je vous donne l'exemple de Damaro ici. Damaro a été la fleur de lance de ce qui se passe actuellement, les contestations. Parce qu'il a été le premier à dire dans ce studio que les élus et les non-élus ont la liberté ou ont le plein droit de dire non, oui, à leur installation ou non. Il a été le premier à le dire ici dans ce studio. Alors, ce qui se passe, c'est que dans les localités où il y a eu accord, on assiste à des belligérances entre les politiques sur écoute, tu avais dit que tu me soutiens hier, aujourd'hui tu me trahis, à des espèces de trahison de eux-mêmes leur entente. Et bien, dans les localités où il n'y a pas eu accord, certes, les élections se sont déroulées de manière plus ou moins normale là-bas, mais on assiste à un fait que les populations qui ne sont pas pour les maires, qui pourtant sont censés être élus, se révoltent eux aussi pour avoir appris que dans d'autres localités... Non, Abakar, c'est la faute des accords. C'est la faute des accords, puisque ce sont ces accords-là qui ont créé des histoires dans certaines localités qui finalement, mais permets-moi de dire, Abakar, qui finalement, non, que les gens du RPG Arc-en-Ciel aillent s'en prendre. Tu penses que ça a commencé où? Ça a commencé où? Les violences, non mais soyez logique. Non, les violences ont commencé où? Est-ce que les violences ont commencé dans les localités où il n'y a pas eu d'accord? Abakar, non. Où il y a eu? Non, réponds à cette question. Il n'y a pas eu de violence. Je pense qu'il faut savoir raisonner. Il faut plutôt l'ami. Allez, bon. Allez-y, Moussa Moïsi là. Bien. Moi, je souhaite dire que si dans une situation aussi grave que la nôtre, si le remède crée plus de problèmes que la maladie elle-même, je pense qu'il faut se poser des questions sur notre faculté. Le remède qu'ils nous ont proposé, c'est ces accords. La maladie, c'était les contestations nées au lendemain de ces élections communales. Mais le remède nous crée plus de problèmes que la maladie elle-même. Il faut qu'on se pose des questions. J'ai dit à Baka, je continue, je le répète. Dans ces zones où il y a des problèmes, je prends l'exemple de Lola.
où des femmes sont sorties. Il faudrait comprendre une chose. Par le biais des ficelles qui sont tirées à partir de Conakry, on fait imposer des maires à des populations qui ne les ont pas choisis, en demandant à des conseillers, par la force de l'argent, par la force de la pression, de ne pas voter pour eux, d'être dehors, en faisant intervenir des agents des forces de l'ordre pour mettre dehors des conseillers pourtant qui doivent voter. Et on finit par mettre à la tête de ces communes des maires qui ne sont pas du tout le choix, qui ne sont pas l'émanation des populations de ces zones-là. Vous voulez qu'il y ait la paix dans ces zones ? Bien. C'est la question que je me pose. Eh bien, qu'on essaie de dissocier les choses. Ces accords ont joué leur rôle dans la division et dans toute l'évolution que nous connaissons aujourd'hui, mais aussi les différentes négociations, les lobbies à partir de Conakry, la corruption à laquelle nous assistons, ont aussi joué leur rôle dans toutes ces pagailles auxquelles nous assistons. Faya Milmoun ne peut même pas parler. J'ai pitié de lui. Ouais. Il a été laminé, Lamine Guirassy Faya. Non mais, je vous dis, il ne peut même pas parler. C'est-à-dire que celui-là hier, qui était juste un petit opposant auprès de Cellou Dalein-Lo, c'est aujourd'hui le roi du pays qu'ici. Il est allé, il a tout rasé. Jean-Marc Teliano, il a tout rasé. Ce n'est pas une histoire de tablette aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le roi du coin. Bien. C'est assez grave. Allez, on va revenir dans un instant, mesdames et messieurs. Continuez le débat chez vous. Une pause et puis derrière, on revient. C'est ça, la GG. Politiciens véreux, fonctionnaires corrompus, promoteurs immobiliers voyous, justice passive. La Guinée devient-elle mafieuse ? Les grandes gueules d'Adafo Média ne lavent pas plus blanc, mais vous permettent de défendre votre pays en vous informant. Avec les grandes gueules d'Adafo Média, dénoncez les turpitudes, nous garantissons le secret des sources. Envoyez vos documents à espacefmguinée.info, rubrique Contact. Les grandes gueules d'Adafo Média ou le socle de la liberté d'expression en Guinée.